Bon, aujourd'hui, on va parler des filières énergétiques parce que c'est un point essentiel dans n'importe quel type de sport. Et c'est forcément en comprenant ce paramètre que tu vas avoir les meilleurs résultats. En gros, on a trois types de filières énergétiques. On a deux filières en anaérobie, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. Donc la première qui va être l'anaérobie alactique et l'anaérobie lactique. Puis, on va avoir la filière aérobie en présence d'oxygène. Donc, dans cette vidéo, on va également profiter pour décortiquer des mythes. Et pour ça, il est important de comprendre comment fonctionne une cellule. Dans une cellule, il y a tout un tas d'usines qu'on appelle des organites qui vont avoir des fonctions spécifiques à l'organisme. Généralement, elles sont quand même liées entre elles car le corps fonctionne par tout un tas de réactions pour maintenir son homéostasie. L'ATP, c'est la molécule qui te permet d'avoir de l'énergie. C'est la molécule utilisée préférentiellement par l'organisme pour pouvoir produire de l'énergie. Donc l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. Et en général, quand tu entends phosphate et que le corps te scinde une liaison avec cette molécule, tu sais que tu vas avoir une libération d'énergie. La mitochondrie, c'est l'organite, l'usine à énergie si tu préfères. Elle va te permettre d'en produire en anaérobie, notamment par ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Pour qu'elle se mette en place, il va falloir un petit temps, quelques secondes, et elle va pas te permettre de te délivrer immédiatement de l'énergie. Et elle va être permise par la première filière, l'anaérobie alactique. Et c'est la créatine phosphate qui va te permettre cela. Elle est stockée dans les muscles sous forme de créatine monohydrate, et c'est celle-là qu'on va essayer de te vendre en complément alimentaire. Alors, est-ce que la créatine en complément alimentaire, c'est vraiment très utile? C'est ce qu'on va voir juste après. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces trois filières énergétiques ne marchent pas séparément. Elles fonctionnent ensemble car elles s'entrecroisent. La première source d'énergie, comme on l'a vu précédemment, va être délivrée par la créatine, mais ces stocks vont s'épuiser très vite, mais le relais va être pris justement par l'anaérobie lactique. Et petit à petit, en aérobie. La filière aérobique, c'est celle qui est la plus sûre pour l'organisme, c'est celle qui est quasi inépuisable, car elle va préférentiellement être issue de la lipolyse. La lipolyse, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la dégradation de ton tissu adipeux, donc tes triglycérides. Ça va te permettre d'avoir une combustion des graisses, justement, pour créer de l'énergie. De la même manière que l'anaérobie lactique, qui va préférentiellement être issue de tes stocks de glycogène dans le foie et les muscles. Donc comme je t'ai dit précédemment, les filières s'entrecroisent. L'aérobie lactique en fait va mettre du temps à fonctionner à plein régime, mais elle va commencer dès le début de l'effort et en permanence utilisée en faible intensité, pas préférentiellement forcément lorsque l'intensité est élevée et surtout au début de l'effort comme tu l'as compris, mais c'est totalement un mythe de dire qu'il faut attendre 20 minutes ou 40 minutes pour commencer à avoir une lipolyse, une combustion des graisses. C'est pas comme ça que ça marche comme tu peux le voir sur le graphique. Il faut bien comprendre une chose, les filières commencent tous en même temps, mais c'est un peu comme un moteur. Disons que la créatine, ça va être un V8 biturbo qui va te permettre d'atteindre un 0 à 100 en 3 secondes 2. L'aérobie lactique, une Clio 2 avec un 0 à 100 en 45 secondes. Tu comprends? On démarre en même temps, mais on n'arrivera pas tous à la même vitesse. Et on n'aura pas délivré la même puissance. On n'aura pas consommé autant de carburant. Si cette métaphore peut t'aider, tant mieux. Faut bien comprendre que c'est important que les filières s'entrecroisent et que la créatine est là justement pour pallier aux efforts courts et intenses que ne peut pas te délivrer l'anaérobie lactique le temps qu'elle fonctionne à plein régime. Car si les filières ne s'entrecroiseraient pas et qu'il faudrait attendre qu'il y en ait une qui se termine pour qu'en commence une autre, ben il y aurait un instant T en fait où on ne pourrait plus produire de l'énergie et on tomberait tout simplement par terre. Ça serait un peu con sur un max en squat par exemple. Point important maintenant, la créatine, le corps est bien fait, t'as compris, les stocks se vident rapidement et vont aussi se recharger rapidement, c'est logique. Il te faudra entre 3 et 6 minutes pour recharger à 60% tes stocks. Maintenant, parlons de la créatine en complément alimentaire. La créatine, on va pas en avoir besoin énormément car le corps va faire ses recharges tout seul. C'est quelque chose de très important, donc le corps sait très bien le réguler. Néanmoins, les études ont démontré, et j'ai pu le vérifier aussi sur le terrain, que ça te permettait d'augmenter ton volume de par la rétention d'eau intramusculaire. Est-ce que ce facteur pour ton objectif personnel est réellement pertinent avec le prix que tu dépenses pour en acheter? Pose-toi la question. Ensuite, pour la récupération, je suis sceptique. Mais il semblerait effectivement que cela améliore la récupération. En soi, si on gratte un peu les choses, c'est du bon sens, mais est-ce que c'est forcément nécessaire encore une fois? La créatine peut induire une hypoglycémie réactionnelle. Et ça, c'est un peu plus emmerdant. Donc la question de quand tu vas prendre ta créatine se pose et est très importante. Et fais très attention lorsque tu vas prendre un pré-workout. Moi, je déconseille le pré-workout parce que tu as tout un tas de conneries, tu as de tout et n'importe quoi. Mais ce qui est emmerdant, c'est que le but d'un pré-workout, c'est de te fournir de l'énergie, de te fournir du punch. La molécule principale qui va te le permettre, ça va être la caféine. Sauf que d'un autre côté, ils te mettent
à 99% des cas dans un pré-workout de la créatine et en quantité importante. Ce qui va justement te foutre un espèce de coup de barre avec toutes les molécules que tu vas avoir à côté. Et ça, c'est emmerdant. Et de faire une réelle hypoglycémie, c'est pas ouf sur une séance intensive. Donc je reste attentif sur les études, mais néanmoins, si tu fais pas de sport extrême ou de bodybuilding, il n'y a pas de raison que tu cherches à en consommer régulièrement pour le moment. Je dis pas qu'il n'y a aucun bénéfice, mais entre ce que ça t'apporte et ce que ça te coûte, et quand je dis coût, c'est le coût financier et aussi l'hypoglycémie réactionnelle que tu pourrais avoir, je trouve pas cela hyper pertinent.